Comme ça. Obèse. Salut, salut! Hey! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. En gros, je vais vous présenter tout ce qu'on peut faire en une journée de confinement en respectant les règles. C'est-à-dire rester chez soi. Donc je pense qu'on est tous confinés, on est tous dans la même situation. Donc autant se serrer les coudes, t'as capté? Et qu'est-ce qu'on peut faire en étant chez soi pour pas s'ennuyer? Sortir pour des raisons obligatoires, on va dire, genre par exemple faire les courses. Moi aujourd'hui j'ai besoin de faire des courses. Je vais également vous montrer quelques activités qu'on peut faire chez soi pour s'occuper, pour ne pas s'ennuyer. J'ai pris des gants, donc c'est parti. Je vais prendre ma voiture, c'est juste à côté. Je me pompe. Go. Il y a du soleil, ça fait plaisir. Vous pouvez bronzer. Il y a un chat aussi, ce qu'il fait. J'ai besoin de tout, ta vie, parfait. La sortie de la semaine. Bon, j'ai fini. J'ai même pas mis 1 heure. C'était hyper rapide. Moi aussi, c'est regarder une série. Riverdale, j'adore. Dynasty, j'adore. Murder, c'est super bien. Pareil aussi ce que vous pouvez faire au niveau série, film ou autre, si vous voulez vous améliorer par exemple dans une langue. Par exemple moi en anglais je suis méga nulle, et ben ce que je vais faire c'est que je vais regarder un film en anglais sous-titré français, comme ça va m'améliorer dans mon anglais, ou genre en espagnol par exemple. Moi j'aimerais bien améliorer mon espagnol, genre je me débrouille et tout, mais vraiment l'améliorer et tout. Petite parenthèse, je viens de regarder La Casa de Papel, j'ai fini les 4 saisons, la série est incroyable, il y a des rebondissements à chaque épisode, franchement il n'y a rien à dire. Par exemple les cours d'anglais c'est pas ouf, on va pas se mentir, genre il y a toujours un problème, soit tu comprends rien, soit t'as pas envie d'apprendre, soit la prof elle est nulle à chier. C'est pour ça que les séries, films et tout, c'est vraiment une bonne technique pour s'améliorer dans une langue. Approfondir toujours avec l'ordinateur, par exemple vous allez sur Pinterest, vous mettez des dessins tout ronds comme ça. Si vous aimez le dessin, vous reproduisez le même dessin sur un cahier. Et franchement, c'est une bonne activité, ça fait passer le temps. Par exemple, vous cliquez sur un dessin qui pourrait vous plaire. Et vous descendez en bas et il y aura plein de suggestions, genre des contenus similaires. Voilà. Et là, ma mère elle me dit d'aller faire les courses. J'y vais, je prends que des conneries. Mes chips préférés, de la mort qui tue. Mes chips, c'est tout. Les Monster Munch. Genre, j'aime trop, c'est mes préférés. J'ai acheté ça, la bière, genre de la DSP rouge et la mort subite. J'aime trop. Je vais faire quoi? Je vais chiner tout seul. Super. Allez, on va se bourrer la gueule, les amis. J'ai pépé, je vais devenir comme ça. Obèse. Ce que j'ai pensé aussi à faire, c'est genre par exemple des trucs que j'ai jamais pensé à faire ou j'ai jamais eu le temps de faire. Genre par exemple coudre. Moi j'ai toujours voulu coudre. Sauf que j'ai jamais eu le temps de vraiment coudre en fait. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi apprendre? Pourquoi pas apprendre? Moi, chez moi, j'ai du fil de toutes les couleurs, j'ai toutes les aiguilles. Je peux aller me poser dehors sur un transat, lire un livre. Ah bah tiens, profitez-en pour lire et travailler la mémoire. Lire, c'est vraiment, ça a tous les avantages en fait. Vous prenez un sujet qui vous plaît, un livre qui pourrait vous plaire, un chapitre. Par exemple, si vous aimez les mangas, allez lire des mangas. Si vous aimez le développement personnel, vous achetez un livre sur le développement personnel. C'est une tuerie de lire, genre ça travaille tellement la mémoire, genre c'est trop bien. Et moi, je lis un livre en ce moment, c'est sur le développement personnel, justement. C'est trop bien. Et j'en profite pour dessiner, j'en profite là pour faire des vidéos, pour faire des montages vidéo. Les affaires que tu mets pas, bon, les sur Vinted. J'ai quoi comme jeu dans mon téléphone? J'ai les Sims, tu vois, des trucs tout cons, mais genre ça passe grave le temps. J'ai Homescape. Homescape, c'est genre en gros, tu dois créer ta maison. Et pour développer ta maison, développer les pièces de ta maison, tu joues à Candy Crush. Tu vois, tu dois débloquer tous les niveaux de Candy Crush et ça fait une amélioration dans ta maison. Ça t'occupe pendant bien 1 heure. Tu regardes un film, ça t'occupe pendant bien 1h30, 2 heures. Après, tu dors. La base, moi je me réveille tous les jours à midi. Genre, c'est un délire. Je me réveille à midi tous les jours. C'est n'importe quoi. Réfléchis bien et tu verras qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Et ça peut être vraiment bien pour toi.
J'ai essayé de vous donner un maximum d'idées pour justement vous occuper à la maison, parce que c'est vrai que c'est dur d'être confiné, c'est dur de pas sortir, c'est dur de plus voir ses amis, son copain et tout. Je sais que c'est compliqué. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce en l'air, ça me fait trop plaisir. Si je peux vous faire partager en plus un message positif, bah franchement ça me fait plaisir, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Si c'est pour rapporter de la négativité, c'est pas la peine, moi ça m'intéresse pas. Je reste moi-même, je reste naturelle. Et donc voilà, abonnez-vous, je vous embrasse fort.